Coucou à tout le monde, c'est encore Madame Kenfac qui revient ici avec une autre vidéo, toujours dans la joie, l'amour, parce que vous aimez trop vous parler des bonnes choses, non? Je fais la vidéo complémentaire sur l'eczéma. La dernière fois que j'ai fait la vidéo, je me suis plus concentrée sur les enfants qui vivent en Europe. Et je voudrais ajouter aujourd'hui que parmi les crèmes hydratantes, il y a Topicrème. Et lorsque je parle de Topicrème, ça me donne l'occasion de donner le mérite de cette vidéo à des personnes qui méritent vraiment. Après la première vidéo, il y a eu des interventions. Je dis vraiment merci à toutes ces personnes qui ont complété, qui ont donné du leur, mais particulièrement à cette pharmacienne qui m'a contactée. Elle a fait ses études en Italie, elle a eu une expérience au Cameroun, et elle m'a dit non, il faudrait que les gens sachent ceci. Malheureusement, elle veut rester dans l'anonymat, c'est pas un problème, mais comme elle a dit, c'est pour que tout le monde... Ouais, pardon, excusez-moi un peu, j'arrête la caméra, c'est là. Il faut que on voit un peu ma beauté, c'est là, vous voyez ça comment? Donc, elle a jugé, elle a dit ceci, il faudrait que les gens sachent tout ceci. Ça fait partie de mon expérience professionnelle au Cameroun. Donc, aujourd'hui, je vais apporter des éléments, je vais compléter. Comme je l'ai dit tantôt, parmi les huiles hydratantes non parfumées, nous avons le Topicrème. Et qui est spécialement son lait de toilette. Je connais sa peau est vraiment belle, brillante. Donc, si vous pouvez aussi utiliser, tant mieux. Il y a aussi d'autres huiles, d'autres laits corporels hydratants dont on ne connaît pas. On voudrait aussi ajouter, j'ajoute dans cette vidéo le fait que l'hydratation est d'abord interne avant d'être externe. Donc, si vous ne buvez pas assez d'eau, comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, buvez au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Si vous ne buvez pas, vous ne pouvez pas être hydraté. Votre peau va être sèche. Peu importe la crème que vous allez mettre, ce sera la même chose. Il faut aussi privilégier les huiles lavantes. Je vais vous montrer un exemple d'huile lavante. Celle que j'utilise sur mes enfants. Ça, il faut la bonne charité comment tout par soi. Mais moi, je vous dis, mais il faut montrer l'exemple. Par exemple, je vous ai parlé du Tridème la dernière fois. Voilà par exemple une huile lavante du Tridème. C'est renversé et c'est italien parce que le Tridème, entre guillemets, doit être une marque italienne. Donc, il faut privilégier les huiles lavantes. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Ne savent pas que les huiles lavantes sont très importantes. Ils sont intéressés à acheter le savon en morceaux ou quoi que ce soit. Donc maintenant, comme on était en train de dire, revenons au sujet du jour, les enfants du Cameroun. La première des choses, avant qu'on parle des crèmes pour éviter l'eczéma, c'est l'hygiène. Maman, est-ce que quand l'enfant l'a pissoli, tu changes le drap? Est-ce que tu sèches le matelas? Est-ce que de temps en temps, tu laves le matelas? Est-ce que les habits avec lesquels l'enfant la joue dans la boue, tu enlèves avant qu'il aille au lit? Ou alors, tu laisses sur son corps? Est-ce que là, quand l'enfant là se verse des choses et il s'enroule sur la boue, la nuit, tu le laves avant qu'il dorme? Ce sont des questions. L'hygiène. Est-ce que vous lavez les draps? Ok. Si vous le faites déjà, c'est bon. Très bon même. Est-ce que tu donnes beaucoup d'eau à cet enfant, maman? Maintenant, lorsqu'on parle d'eczéma, on a tendance, surtout aujourd'hui, lorsque les mamans accouchent, lorsque les femmes accouchent, on cherche à impressionner les voisins, on impressionne la famille en achetant les grandes gammes. Alors, de l'expérience de la pharmacie et de la connaissance même d'ailleurs de tous, le meilleur lait au Cameroun, c'est le Minyanga. Le blanc ou le noir. De préférence le noir. Mais comme le noir salit les habits, alors le blanc. Comme le blanc aussi, il a été transformé 2 fois. Il est encore préférable de l'utiliser que d'utiliser des grosses gammes pour des bébés qui ne servent à rien. Parce qu'après, vous allez voir des petits boutons, on va dire que ce sont les rouges fesses. Parfois, c'est toujours comme ça que l'eczéma commence. Donc, quand vous accouchez aujourd'hui, évitez jusqu'à peut-être l'âge de 3 ans, de rendre l'enfant avec des laits compliqués, des gammes compliquées. Oignez l'enfant simplement avec le Minyanga. Ou alors le beurre de karité, ou le beurre de cacao. Ceci là, je ne dis pas parce que je connais, je vous dis qu'une pharmacienne allée au pays,
elle a étudié. Elle a expérimenté. Et elle a voulu partager avec nous. Et là, j'admets vraiment que dans la première vidéo, je m'étais concentrée sur les enfants de l'Europe. Donc cette vidéo-ci là, pardon, envoyez ça partout au Cameroun. Parce que je vois dans les groupes là, oh mon fils a ceci, ce n'est rien de grave, maman. Où un enfant lave le mnyanga? Où un enfant lave le beurre de karité? Où un enfant lave le beurre de cacao? Lave bien l'enfant là. C'est ce que tu dois faire. Est-ce que l'hygiène de l'enfant l'est assurée? Évite que l'enfant soit mouillé, séché à chaque moment. Et lorsque tu veux utiliser ces huiles-là de mnyanga et tout, rassure-toi que la peau de l'enfant soit un peu humide. Parce que quand c'est un peu humide, c'est plus efficace. Ne laisse pas que ça sèche complètement. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit dans cette vidéo? Ça, c'est pour compléter ce que j'avais déjà dit. L'autre, là, c'est pour les enfants de bain. Laissez-les là-bas. Ça, c'est maintenant pour la réalité. Cameroun égale Afrique. Nigeria, Côte d'Ivoire, Tchad, tout, Gabon, tout. C'est l'Afrique qui gagne surtout. Donc, c'est ce que vous devez faire. Maintenant, le Baby Johnson dont j'ai parlé, que j'utilise, en Europe, ça passe. Mais ça contient certaines substances, comme par exemple les substances pétrolières, paraffine, qui sont dangereuses pour la peau de l'enfant qui vit surtout au Cameroun, dû les hautes températures. Les mamans peuvent s'engager de les utiliser, ok. Mais vous devez savoir que vous ne devez pas vous exposer au soleil avec ça. Mais ce serait toujours idéal, à l'âge de 0 à 3 ans, d'utiliser le mnyanga. Toutes ces huiles minérales, disons ça comme ça, ne disons pas le mnyanga, toutes ces huiles minérales, ce serait idéal. Vous pouvez encore faire une très belle chose pour la peau de vos enfants. Un bain au permanganate, vous les mettez à l'intérieur. Qui ne connaît pas le permanganate? Oh, si tu ne connais pas, va en pharmacie, tu demandes. On va te vendre le permanganate. Tu fais un bain au permanganate, tu mets l'enfant à l'intérieur pour quelques minutes. Après, tu retires l'enfant, tu oins ton enfant avec une peau humide. Tu peux même encore faire un bain au bicarbonate. Même pour ceux qui sont en Europe, vous pouvez le faire. Parce que ça, c'est un conseil que la pédiatre de ma fille m'a donné quand j'étais en Italie. Vous faites le bain au bicarbonate. Ça aide l'enfant, ça aide à nettoyer ces super bactéries, disons, ces subbactéries. Parce que notre peau déjà en soi, comme je l'avais déjà dit, elle a sa flore. Il faut éviter de l'altérer. Qu'est-ce que tu n'as pas compris aujourd'hui? Si tu n'as pas compris quelque chose, dis-moi, demande-moi, je vais te dire. Mais cette vidéo-ci, il faudrait que tu partages. Il faut que tu envoies ça tellement loin que les mamans là viennent nous voir. Donc, n'utilisez plus les grosses gammes, quoi que ce soit. Et si vous vous rendez compte que votre enfant commence à voir une chose pareille, rentrez juste à la source le mnyanga. C'est tellement même moins cher. Ça, c'était pour apporter un plus à la vidéo de l'eczéma. Et surtout, je dis merci. Vous avez vu, on ne peut pas sauver une vie ensemble. J'aurais peut-être fait la vidéo, cette vidéo-ci était programmée, mais j'aurais peut-être parlé sans toutefois avoir les preuves pratiques. Mais une personne qui est allée sur le terrain, la personne a conseillé, la personne a appliqué, elle est venue dire, vous les médecins, les infirmiers de la page, vous faites quoi? Vous avez les expériences qui peuvent aider vos frères et soeurs camerounais, vous gardez ça là-bas pour vous. Vous me laissez cela parler chaque jour. Oh, n'exagérez pas aussi. Venez donner vos expériences ici. Oh, venez partager. Venez partager. Donc, il y a plusieurs huiles hydratantes, plusieurs laits, pardon, hydratantes qui peuvent aider vos enfants. Vous pouvez les connaître. Moi, je ne les connais pas toutes. On dit l'huile. Je ne les connais pas tous, dis donc. C'est parce que je suis énervé que les infirmiers, les médecins, les physiothérapies, les sages-femmes ont les informations, ont les cas cliniques, ont les expériences. Et ils refusent de venir partager avec santé et prévention. Vous ne le faites pas pour moi, vous faites pour la population africaine camerounaise. Parce que des personnes ont besoin de ça. Nous sommes sous-informés en Afrique. Alors que nous n'avons même pas les centres de santé adéquats. Nous n'avons pas un système sanitaire bien établi. Partager, ça va aider beaucoup de familles. Une autre chose, les personnes qui utilisent le cortison sur leurs enfants ou sur leur peau. Ce cortison, je l'ai déjà dit, ça provoque la déminéralisation des os, dont l'ostéoporose précoce.
Mais aussi, ça enjantise vos enfants. Et enjantiser vos enfants, ça veut dire que ça altère la mélanine, ça altère la peau de vos enfants. Attention, ne les utilisez plus à long terme. Même quand le médecin prescrit, il vous dit pour 2, 3 jours, 4 jours. N'utilisez pas à long terme parce que vous êtes en train de détruire vos enfants. Vous êtes en train de détruire vos enfants. Je répète, évitez les bains trop chauds pour vos enfants et très longues. Ça, c'est pour les gens de l'Europe. Mais pour les gens du Cameroun, on est déjà clair. On est déjà clair. Il y a un bon soleil là-bas. Évitez les choses qui vont provoquer je ne sais quelle cause. Pardon. Venons sauver des vies ensemble. Santé et prévention. C'était Madame Keifak. À nous revoir la prochaine fois.